Certains masques cachent la beauté, d'autres cachent des secrets. Voici l'histoire interdite de la reine au masque d'or. Un amour devenu malédiction, un royaume effacé de l'histoire. Dans les plaines fertiles de Kalenda, un royaume prospère vivait en paix depuis des générations. Au centre de ce royaume, une enfant naquit sous une éclipse totale. Un événement si rare que les anciens y virent un signe des dieux. Elle s'appelait Sarah. À mesure qu'elle grandissait, sa beauté devenait presque surnaturelle. Les animaux se taisaient quand elle passait. Les fleurs semblaient s'incliner à son approche. Mais avec sa beauté vinrent aussi les drames. Des guerres éclatèrent entre les prétendants de royaumes voisins, des maladies frappèrent les villages jaloux de sa splendeur. Les devins décrétèrent alors une prophétie. Sarah doit être cachée au monde, ou le monde périra. À l'âge de 16 ans, Sarah reçut un cadeau étrange, un masque d'or forgé par les artisans des montagnes lointaines. Ce masque n'était pas un ornement. C'était un sceau sacré, gravé d'anciens symboles protecteurs. Elle jura sur le sang de ses ancêtres de ne jamais l'ôter devant un être vivant. Sous son règne masqué, Kalenda prospéra comme jamais. Les récoltes étaient abondantes, les fleuves débordaient de poissons, la paix régnait point mais au fond d'elle-même. Sarah rêvait d'un amour sincère, pas d'un trône. Pas d'un destin figé. Des années plus tard, un étranger apparut, Diono, prince du Nord. Contrairement aux autres, il ne cherchait ni la richesse, ni la gloire. Il voulait découvrir la femme derrière le masque. Il resta des mois à Kalenda, et dans les villageois, construisant des ponts, guérissant les malades avec ses remèdes ancestraux. Peu à peu, Sarah s'attacha à cet homme qui voyait au-delà de l'or et des légendes. Mais l'amour, aussi pur soit-il, pouvait-il vaincre une prophétie? Lors d'une cérémonie secrète sous la pleine lune, Sarah offrit à Diono son ultime épreuve. Si ton cœur est pur, tu verras mon vrai visage et tu survivras. Diono, sans hésiter, souleva le masque. Sous le masque, il n'y avait rien. Rien qu'un vide, un abîme infini, une bouche sans fond qui aspirait la lumière et la vie. Diono comprit trop tard. Sarah n'était pas maudite. Elle était la malédiction elle-même. Le royaume entier fut englouti dans l'obscurité. Kalenda disparut des cartes. Sarah et Diono furent perdus entre les mondes. On raconte que parfois, dans certaines nuits sans étoiles, le masque d'or brille au sommet d'une montagne oubliée, une lueur d'espoir ou un avertissement. Et les grandes leçons à tirer. 1. La véritable beauté ne se voit pas avec les yeux. L'apparence extérieure peut dissimuler des réalités bien plus profondes et complexes. Il ne faut pas se fier aux apparences. 2. L'amour véritable nécessite d'accepter l'autre dans sa totalité. Aimer quelqu'un, c'est aussi accepter ses blessures, ses secrets et ses cicatrices, pas seulement ses qualités. 3. Certains mystères doivent rester intacts. Il y a des vérités qui, une fois dévoilées, peuvent causer plus de mal que de bien. La curiosité peut parfois mener à la perte. 4. La malédiction vient souvent de la transgression des interdits sacrés. Dans les traditions africaines, respecter les tabous et les règles sacrées est vital. La rupture de ces pactes ancestraux entraîne souvent des conséquences dramatiques. 5. Le vide intérieur détruit tout sur son passage. Si l'on ne soigne pas ses blessures intérieures, elles finissent par détruire tout ce qu'on construit autour de soi. 6. La véritable lumière réside dans l'humilité et la fidélité. Même après les pires erreurs, il reste une possibilité de rédemption pour ceux qui restent humbles et fidèles à l'esprit de leurs ancêtres. Et toi, aurais-tu le courage d'ôter ce masque? Dis-moi en commentaire ce que toi, tu aurais fait. Abonne-toi à Fables du Continent pour découvrir d'autres récits mystérieux où les légendes africaines renaissent. Active la cloche pour être le premier à entendre les voix oubliées du continent.